aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc c'est assez spécial pour moi de me retrouver devant la caméra après tout ce temps, mais je trouvais très important de filmer cette vidéo. Donc c'est la vidéo une journée dans la pro de propriétaire, sauf qu'en réalité j'ai été propriétaire à la maison pendant une semaine, mais je vous ai filmé seulement une journée pour pas me répéter à chaque fois. Donc vous venez de voir les images juste avant, je vais vous détailler un peu une journée type, la journée type, et ensuite je vous expliquerai les avantages et l'inconvénient de ça et en même temps mon ressenti sur tout ça, étant donné que je n'avais jamais été propriétaire à la maison pendant une semaine, ni même pendant une heure. Donc premièrement, j'ai été propriétaire à la maison parce que ma voisine n'était pas là pendant 2 semaines. La première semaine c'est quelqu'un qui s'en est chargé, la deuxième semaine c'était moi, donc je devais y aller entre 2 à 3 fois par jour, sachant qu'il devait être nourri 2 fois. Donc comme vous l'avez vu, le matin j'arrivais, j'éteignais le jus, ils avaient des granulés, je ne sais pas du tout ce que c'est, je pourrais demander si vous le souhaitez. Donc ils avaient des granulés que je leur donnais, ensuite je leur mettais le foin et je ramassais le crottin. Ensuite, suivant s'il faisait beau ou non, c'est ce qui m'était demandé. S'il faisait beau, je pouvais leur ouvrir la porte que vous avez vue et dans ce cas là ils avaient accès à l'herbe, auquel cas il pleuvait, je devais laisser fermer. Ensuite quand j'avais le temps, parce que là j'ai filmé un week-end, donc j'ai cours le matin en temps normal, mais là j'avais pas cours puisqu'on était le week-end. Donc quand je revenais, je ramassais le crottin, ça m'évitait de le faire le soir, ou du moins j'avais moins de crottin à ramasser. Je leur donnais souvent des carottes et je m'en occupais. Quant au brossage, au pansage, je l'ai fait 2 fois dans la semaine parce qu'avec les cours j'avais pas le temps et j'avais une pension l'après-midi sur un cheval, donc j'avais pas le temps non plus de m'en occuper énormément de cela. Quand je revenais, il faisait systématiquement nuit parce que justement, comme je vous l'ai expliqué, j'ai une location sur un cheval et que je monte l'après-midi et du coup j'ai pas le temps de revenir avant le coucher du soleil étant donné qu'on est en hiver. Donc ce que je faisais, c'est que je rentrais, je leur donnais toujours les granulés, sauf que le soir c'est 2 doses et pas une dose. Je leur mettais du foin et je ramassais les crottins. C'est ce que je faisais tous les jours, et les crottins c'était vraiment indispensable. Je préférais m'en occuper tout le temps, petite partie par petite partie, parce que je ne pensais pas comment le dire d'une façon soutenue, qui faisaient leurs besoins aussi souvent. Maintenant je vais vous parler de mon ressenti, de ce que j'ai pensé de cette semaine. Je pense qu'avoir un cheval à la maison c'est énormément de concessions. J'ai pu me le permettre parce qu'on était en confinement et du coup j'avais à la fois le temps de faire mes cours le matin, de m'occuper d'eux à chaque entre-temps et de m'occuper de mon cheval en location. Cependant je pense que c'est pas un truc que je pourrais faire dans la vie de tous les jours. Ça m'a pris énormément de temps. Le matin je devais me lever plus tôt, le soir et même quand il pleuvait ou j'avais froid, qu'il faisait nuit, je devais aller les nourrir. Le matin, le week-end je devais mettre mon réveil plus tôt comme je vous l'ai dit. C'est énormément de concessions. Les nourrir c'est pas dans l'absolu, c'est parce qu'il prend le plus de temps. Mettre le foin non plus, c'est vraiment le crottin. Je passais souvent une quarantaine de minutes le matin, l'après-midi je venais un quart d'heure et le soir à nouveau peut-être 25 minutes, une demi-heure, ça dépendait. Et en plus j'étais aidée de mon grand-père parce que quand je l'ai fait toute seule je mettais peut-être 1 heure une fois. Donc bon, c'est beaucoup de temps. Je pense que c'est pas quelque chose que, enfin auquel cas j'aurai mon cheval plus tard. Avoir les chevaux à la maison c'est peut-être pas une option que je prendrais parce que quand on part en vacances c'est pas simple. La preuve, elle a dû me trouver pour m'en occuper, mais si j'avais pas été là elle aurait dû trouver quelqu'un d'autre. Pour vous dire honnêtement, c'est quelque chose qui m'a plu dans le sens où j'étais en contact avec les chevaux mais qui m'a vite saoulée. J'y allais parce qu'il fallait que je m'en occupe et parce que c'est normal, il faut qu'il soit nourri tout le temps, mais c'était plus une corvée à la fin. J'y allais parce qu'il fallait y aller, pas parce que c'était dans mon propre but. Donc avoir les chevaux à la maison, je pense que je pourrais le faire plus tard, quand je serai peut-être à la retraite, mais c'est pas quelque chose que je ferai parce que je peux pas me le permettre sur Paris et parce que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est énormément de concessions. Là on était en confinement donc je ne sortais pas le soir, mais si je devais le faire
c'était pas possible. Du cheval, l'après-midi, je devais me dépêcher de rentrer pour qu'il soit nourri dans les temps. Voilà, et je pense que je parle à toutes les jeunes ou toutes les personnes en fait qui souhaitent ça et qui voient les gens sur les réseaux montrer leurs chevaux. C'est beaucoup d'investissement, alors réfléchissez bien. J'ai toujours voulu, c'était mon rêve d'avoir ma jument dans mon pré, mais je pense que la prochaine fois j'y penserai 2 fois plus. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez un mois, enfin j'ai eu Tallulah pendant 1 mois et demi, si vous voulez savoir mon ressenti sur 1 mois et demi de propriétaire du coup à l'écurie, dites-le moi et je vous expliquerai un peu ce que j'en pense. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi prochain à 14h30 pour une nouvelle vidéo. Bisous!